Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo annonce ou live, je ne sais pas encore. En tout cas, le contenu de cette vidéo, eh bien, ce sera le planning pour le mois de février sur la chaîne, ainsi que d'autres petites choses dont j'ai envie de vous parler. C'est vrai qu'effectivement, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ce genre de vidéo parce que maintenant je passe par les posts YouTube. Donc les posts YouTube, puisque c'est, eh bien, si vous allez sur l'onglet communauté ici même, vous verrez que je fais en fait, eh bien, des posts qui me permettent donc d'échanger avec vous des informations qui, selon moi, ne méritent pas une vidéo complète. Voilà. Donc, par exemple, il y a eu la liste des 7 ici que j'avais posté. Vous aviez aussi, par exemple, de quoi, si vous vouliez eh bien, parler un peu des différents épisodes de la saison 10 Ninjago qui est encore en diffusion. Donc voilà, maintenant je passe par des posts. Donc logiquement, vous recevez une notification à chaque fois que j'en fais un. Et pour ceux qui ne seraient pas abonnés mais qui regardent quand même mon contenu, eh bien voilà, c'est dans l'onglet logiquement communauté que vous retrouverez ça. Vous pouvez poster vos commentaires et j'y réponds, il n'y a pas de souci. Là encore, par contre, je ne sais pas s'il y a des notifications quand je vous réponds, mais en tout cas, comme vous pouvez le voir, je le fais à chaque fois, hein. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir voir de temps à autre. Mais je me suis dit que justement là, pour le moment, eh bien, ça méritait de faire une petite vidéo, ça fait longtemps justement que je ne vous avais pas directement parlé. Et on va commencer eh bien, par le planning des 2 février, car justement là, on a terminé tout ce qui est première vague Lego Ninjago 2019. Donc on a fait les vidéos construction, puis présentation, même comparaison, et enfin donc la vidéo collection. Donc ça, c'est bouclé. Et logiquement, l'étape d'après, c'est que il fallait que je me lance dans un nouveau thème. Alors, souvenez-vous, j'avais fait un petit sondage, donc purement à titre indicatif, hein, savoir un peu ce qui étaient les tendances des gens qui regardaient la chaîne. Et donc, vous avez voté en majorité pour la grande aventure Lego 2, en étant effectivement quel thème vous voudriez voir le plus sur la chaîne. Bon, d'ailleurs, les accents, il n'aime pas trop ça, hélas, Stropol, j'ai l'impression, c'est pas très grave. Donc oui, le film Lego, puis Overwatch, puis Marvel, puis Star Wars, et enfin les vieux thèmes. D'ailleurs, assez surpris, assez content de voir les vieux thèmes 2000-2008 aussi bien placés. Après, le petit problème, c'est que sur les 30 votes, excusez-moi, je crois qu'il n'y a que 4 ou 5 personnes qui m'ont dit dans les commentaires quel thème ils voulaient voir exactement. Donc bon, ça m'avance pas plus, mais au moins, voilà, vous aimez des vieux trucs éventuellement, donc ça peut être intéressant à savoir, même si je ne sais pas quel thème exactement. Donc oui, logiquement, on est en février, le film Lego sort le 20, le 17 en avant-première dans certains cinémas, et donc logiquement, il semblait normal d'enchaîner avec la grande aventure Lego 2. C'est vrai qu'en plus, quand j'ai fait ma vidéo tour d'horizon sur le thème, il y avait quelques sets qui m'intéressaient, que je trouvais rigolo. Le problème, c'est que justement, donc, j'ai fait Lego Ninjago 2019, et ensuite, quand est venu le moment de se dire qu'est-ce que je fais maintenant, c'est pas le film Lego 2 qui m'est venu en tête en premier. Non, ce qui m'est venu en tête en premier, c'est de faire Lego Ninjago 2011. Car oui, vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais je n'ai pas 2011 je n'ai presque aucun set 2011 et ça fait au moins 3 ans que je parle bien de justement essayer de me procurer tous les modèles qu'il me manque de 2011-2012 ainsi que les figurines exclusives qui sont sorties ici et là, mais à chaque fois je repousse. Je repousse parce que soit le film Lego Ninjago sort et il y a une tonne de sets ultra coûteux, donc ça fait que tout l'argent passe là-dedans, soit parce qu'il y a 2 thèmes à faire avec Nexonites et Ninjago. Et là, cette année, voilà, cette année, il n'y a plus Nexonites, il n'y a pas de film, il n'y a pas de film Lego Ninjago. Tout ce qu'il y a, c'est le film Lego La Grande Aventure. Et donc, je me dis, c'est l'occasion enfin de faire 2011, quoi. Donc c'est vrai que moi, j'avais vraiment envie de faire ça. Et c'est vrai qu'à l'inverse, certes, il y a des modèles qui m'intéressent dans la Grande Aventure 2, mais je me souviens que quand je me suis acheté les sets du premier film La Grande Aventure, honnêtement, rétrospectivement, je me suis dit, ok, tu t'es payé presque tous les sets, mais il n'y en a aucun vraiment qui te plaisait plus que ça, quoi. Ils sont tous sympas en plus, ils sont bien faits, mais ils m'ont pas vraiment marqué, quoi. Et c'est pour ça que maintenant, je suis un peu en mode, ouais, j'ai pas non plus des fonds illimités, donc quitte à dépenser de l'argent dans du Lego, je préfère me payer ce qui, moi, me plaît vraiment. Et ce qui me plaît vraiment, c'est Ninjago, quoi. C'est une collection que j'ai entretenue avec les années, et c'est pas spécialement la grande aventure 2, quoi. Aussi bon les sets puissent-ils être, et forcément, le problème par rapport à ça, c'est que moi, entre mes envies et ce que les gens veulent voir, il y a un peu une différence. Je pense que les gens ne veulent pas spécialement voir des vieux modèles Ninjago qui datent de 8 ans, quoi. Ils veulent voir ce qui est récent, ce qui sort, ils veulent voir le film Lego 2 qu'ils ont vu au cinéma, ils veulent connaître la vie sur les sets, quoi. Et donc c'est vrai que je ne savais pas trop quoi faire.
Alors pendant un moment, je pensais à trouver une solution. Éventuellement, j'aurais pu me procurer des 2011 et on aurait pu, voilà, j'aurais pu essayer d'avoir les deux en même temps. Alors je ne les aurais pas achetés moi tout seul, mais j'aurais pu avoir les deux en même temps. Et au final, eh bien, il y aura juste rien du tout. Donc, vous allez dire, ok, on n'y gagne pas beaucoup au change, mais finalement, j'ai dû faire des dépenses qui étaient inattendues, des dépenses non Lego, et j'ai préféré me concentrer là-dessus que sur du Lego. Donc, c'est très simple, je me suis dit, bah, quitte à faire un choix, je vais faire un choix. Et c'est-à-dire qu'en février sur la chaîne, eh bien, il n'y aura pas de nouveaux modèles. Attends, je vais expliquer ça un peu plus en détail. En février, pas de nouveaux modèles sur la chaîne. Alors, ça, effectivement, c'est ce que je dis en théorie. En pratique, on verra. Mais dites-vous bien qu'il n'y aura pas nos modèles. Alors, bien sûr, il y a la question Shadow. Shadow, il fait aussi des vidéos sur la chaîne. Il fait aussi des vidéos de construction sur la chaîne. Sauf que lui, c'est vraiment les modèles qui lui plaisent. Voilà. Donc, par exemple, pour le film Lego, c'est lui qui s'occupait de faire la vidéo sur Ultra Kitty, dans l'idée. Enfin, Ultra Cathy, si je ne dis pas de bêtises. Et il est possible qu'il se repaye des scènes du film, par exemple, mais uniquement après qu'on ait vu le film. Donc voilà, j'en sais rien du tout ce qu'on fera à ce niveau-là. Mais pour l'instant, en tout cas de moi, voilà, de ma part, dites-vous qu'il n'y aura rien. Voilà, il y aura pas de Ninjago 2011, il n'y aura pas du film La Grande Aventure 2. Je préfère attendre mars, économiser, voir un peu, et après on en reparlera. Mais pour l'instant, février, pour moi, ça va être un mois, genre entre guillemets, pas mort, mais froid, quoi. Période de refroidissement, si vous voulez. On est allé à fond avec les vidéos Ninjago 2019, et là, on va un peu se calmer. Toutefois, il n'y aura pas non plus rien du tout en termes de vidéos, car en effet, vous pouvez vous dire, bah oui, mais est-ce que c'est-à-dire qu'il n'y aura rien sur la chaîne pendant un mois, quoi? Non. Alors déjà, il faut savoir que février est un mois qui est plus court que les autres, donc ça passera plus vite. Il faut aussi savoir qu'on est déjà presque à la moitié du mois, on est le 12, je crois, ou le 13. Et donc, j'ai aussi pris des choses. Donc, première chose, j'aimerais bien faire une vidéo en vrac sur les noms des modèles Lego Ninjago 2019 vague 2. Alors effectivement, on a la liste des noms, donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo là-dessus et donner un peu mes impressions, voir comment moi j'imagine les choses. Ça peut être intéressant. Ensuite, il y a forcément le truc qu'on pose depuis 15 ans, ça. Tout le monde me demande depuis à peu près 2 semaines, est-ce que tu feras le pack Oni? Alors déjà, je ne comprends pas trop cette question étant donné que je fais tous les sets Lego Ninjago depuis 2012. Donc logiquement, oui, je vais le faire. Alors je sais que je ne fais pas tous les modèles promotionnels, mais généralement, quand je ne fais pas les modèles promotionnels en sachet, c'est parce que les modèles sont difficiles à obtenir et qu'il faudrait que je m'y concentre, que je fasse des recherches pour les trouver. Mais généralement, tout ce qui est trouvable sur le shop ou sur le store, je me le procure. Donc oui, la question n'était pas est-ce que tu le feras, parce que la réponse c'était oui, je vais le faire. La question c'était quand. Le problème c'est qu'au début c'était exclusif à certains pays, mais pas en France. Et après, quand je l'ai vu en France, il était genre pas disponible. Et là, effectivement, aujourd'hui, grande surprise, avant que je fasse la vidéo, il est à nouveau disponible. Donc, soit je le commande aujourd'hui, soit j'attends de voir si mon Lego Store le reçoit en fin de semaine. À voir. Mais bon. Donc ça, effectivement, ça va arriver. On peut revenir là-dessus. Vous aurez donc bien. Alors, vous n'aurez pas de vidéo construction parce qu'il n'y a rien à dire là-dessus. Mais vous aurez une review donc sur ce qu'on appelle le pack Oni. Ça, j'ai pas du tout dit le nom du set, parce que Lego appelle ça ensemble d'accessoires Ninjago 2019, mais c'est aussi connu sous le nom de pack Oni, parce qu'en effet, la saison 10 s'intéresse au Oni, mais on n'a pas de vague de modèles liés à ça. Et d'ailleurs, en parlant de ça, il y a eu tellement de confusion sur c'est quoi Ninjago Legacy, est-ce que les sets reviennent, est-ce que la saison 10 c'est Ninjago Legacy, pourquoi il n'y a que 4 épisodes, blablabla. Bla bla. J'ai eu plein de questions là-dessus, et c'est vrai que par moment je me disais pourquoi tu ferais pas une vidéo qui explique tout, quoi, en fait. Donc une vidéo, comment on pourrait ça? On pourrait mettre ça explication Legacy, saison 10, etc., quoi. Ok, d'accord. Mais le truc, c'est que maintenant, je suis un peu en mode, la saison est passée. Je crois que maintenant, les gens ont plus ou moins compris comment fonctionnait tout ça, quoi. Donc maintenant, je suis un peu en mode, j'ai pas trop envie de le faire. Donc on verra, mais je pourrais faire ça aussi, mais honnêtement, je pense pas, vu que maintenant, je pense que pour les gens, c'est clair, quoi. Ils ont compris. Parce qu'autant avant, on n'était pas sûr. Donc les gens pouvaient spéculer, il y avait des rumeurs et tout. Autant maintenant, on sait, la saison 10, ça fait 4 épisodes.
Voilà, donc voilà, il y a des choses, maintenant les informations qui sont beaucoup plus claires qu'auparavant. Bref, en passant là-dessus, même si vous pouvez bien sûr me dire ce que vous en pensez de ce type de vidéo-là. Et après, il y avait les vidéos, donc impression sur la saison 10, justement, qui vient d'être diffusée en Australie. Le problème de ça, c'est que moi, je veux avoir les épisodes en bonne qualité afin de faire des captures d'écran de bonne qualité pour pouvoir faire mes vidéos d'impression, pour pouvoir illustrer mes vidéos d'impression. Le problème, c'est que pour l'instant, c'est pas vraiment le cas. Les seules vidéos qu'on a eues, elles sont apparues sur YouTube. Alors, certaines étaient en HD, mais d'autres, mais déjà ont disparu de YouTube. Et bon, c'est compliqué, quoi. Et donc, c'est vrai qu'effectivement, si je me réfère au site que moi j'utilise habituellement pour récupérer les épisodes, et bien souvent, lui, ils mettent les épisodes en ligne quand c'est diffusé aux États-Unis. Or, je ne sais pas encore quand ce sera diffusé aux États-Unis. Donc, tout ça pour dire que j'aimerais beaucoup faire ces impressions en février, mais j'ai des doutes que ça se fasse. Je pense que les épisodes arriveront de façon qualitative, que je pourrais télécharger uniquement, bah, peut-être plus en mars ou en avril. Après, je ne sais pas, mais pas en février. En tout cas, si c'est des 3 en février, je ferai ces impressions saison 10, donc il y aura 4 épisodes, donc 4 vidéos là-dessus. Voilà. Et je pense que c'est presque tout, sauf qu'effectivement, on aura aussi donc. Alors, c'est vrai que là, je suis pas du tout. Ouais, j'aurais peut-être dû faire ça dès le début, quoi. Alt Attack. Donc, l'Alt Attack, qu'est-ce que c'est? C'est un concept de vidéo dans lequel, eh bien, je prends un modèle officiel Lego et j'en crée un modèle alternatif. C'est-à-dire qu'effectivement, j'utilise uniquement les pièces du modèle et je recrée autre chose avec ces pièces. Donc, ce qui veut dire que si vous avez le modèle chez vous, eh bien, vous pouvez recréer la création que j'ai faite. Donc, les Alt Attack, ça, c'est un format de vidéo que je fais de temps à autre. Alors, j'ai fait une grosse vague de modèles à un moment, puis après plus rien, puis après deux, trois par-ci par-là. Et c'est vrai que j'aimerais vraiment en faire quelque chose de beaucoup plus présent sur la chaîne. Donc moi, mon idée, en théorie, là encore, ça peut changer, ce serait que les Alt Attack, eh bien, vous auriez euh, 4 saisons par an. Donc on va faire ça comme ça. Donc sur un an de contenu, ça équivaudrait à 4 saisons. Et ces saisons, elles seraient composées de 6 épisodes. Donc 6 modèles, si vous préférez. Et dans ces 6 épisodes, il y en aurait 4 qui seraient des modèles de l'année en cours et 2 modèles année précédente. Ça veut dire que, par exemple, là on est en 2019, mettons, je fais une première saison de modèle Alt Attack, elle contiendra 4 modèles sortis en 2019, donc de la première vague, et 2 modèles qui peuvent être sortis, je sais pas, en 2012, en 2015, en 2017. Voilà. Et donc dans l'idée, c'est que, logiquement, si vous faites le tout, eh bien vous aurez 24 épisodes, si je ne dis pas de bêtises. 6 x 4, 24 logiquement. 24 épisodes. Et que logiquement, si on fait. Ça fait 16, ouais. 4 x 4, 16. Ça fait 16 modèles de l'année en cours. Donc ça veut dire qu'avec 4 saisons, on peut couvrir l'ensemble des modèles d'une année. Voilà. Enfin, faut voir, là encore, des fois les vagues, ça change. Il y a 8, 9, 7 modèles, ça dépend. Mais bon, c'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée. Et donc vous avez, ouais, après donc ça fait 8 vieux modèles. Donc ça, c'est ce que j'aimerais bien mettre en place sur la chaîne. Et donc c'est aussi ce qu'on pourrait faire en février. Comme je dis en février, bah, il n'y aura pas vraiment de vidéo de modèles prévues. Ça peut être l'occasion de faire la première saison de Alt Attack pour 2019. Et donc faire 4 modèles de 2019. Donc sûrement les 4 premiers, les moins chers. Enfin, par ordre de prix, on va faire ça par ordre de prix croissant, je pense. Et puis ensuite deux autres. Là encore, faut voir, parce que forcément, certains modèles, des fois, bah, sont un peu compliqués à faire en version alternative, pas spécialement super intéressants. Je pense par exemple à cette vague-là, au Monastery Training. Bon, je peux faire un truc, mais je promets rien, quoi. Voilà. Donc, il faut voir aussi si c'est intéressant de vraiment faire tous les modèles à chaque fois de l'année en cours. Non. Mais en tout cas, ce serait le plan donc pour février. Après, il y aura peut-être d'autres choses qui seront faites, mais en tout cas, c'est moi ce que je vois en tête, et c'est bien sûr, comme vous avez pu aussi le voir, du Ninjago avant tout. On reste dans du Ninjago, donc on finit plus ou moins
la saison 10, la première vague, avec les impressions, avec le Paconi. On s'intéresse à la vague 2 et on fait un peu de Alt Attack, quoi, voilà. Donc le Alt Attack, de toute façon, ça n'arrivera pas avant la semaine prochaine, je pense. Donc voilà, encore faut voir. Faut voir. Mais pour l'instant, c'est ce qui est prévu en tout cas. Ce qui est sûr déjà là-dedans, c'est au moins la review, excusez-moi, et la vidéo en vrac. Le reste, on verra. Et je crois que pour le, c'est tout pour le planning. Voilà. Donc ça, c'est pour février. Comme je l'ai dit, de mon côté, pas de nouveau modèle. Peut-être que vous en aurez par d'autres moyens. On ne sait jamais. On sait jamais ce qui peut arriver. Et pour l'instant, voilà, dites-vous bien qu'il y aura rien qui va arriver. Et puis voilà. Aussi, c'est vrai qu'on va voir le film Lego avec des amis. Donc, je sais pas si on fera une vidéo impression à notre retour ou pas. Après, on est quand même beaucoup, donc ça ferait genre beaucoup de personnes qui parlent en même temps. Mais ça peut être intéressant. Alors, je ferai une vidéo impression tout seul par la suite. Après, j'ai peur d'oublier des trucs, vu que je pourrais le faire que quand mes amis seront partis, et ce sera pas avant, quelques jours plus tard. Donc on verra. Voilà, en tout cas, pour ça. Pour ça, et je pense donc que c'est tout pour le planning. Maintenant aussi, ce que je veux dire rapidement, c'est par rapport, oui, aux vidéos que j'ai faites, c'est que voilà, donc oui, par rapport aux reviews, excusez-moi, c'est-à-dire que les reviews, eh bien, vous allez peut-être plus vous en rendre compte, mais c'est la première fois que je fais une série entière de reviews en faisant du montage pour les vidéos. Vous vous souviendrez qu'auparavant, toutes mes vidéos reviews, et ce depuis facilement mes premières années sur le YouTube, donc depuis au moins 2006, c'était des vidéos qui étaient faites en une seule prise. C'est-à-dire que j'appuyais sur le bouton enregistrer, je faisais tout d'une traite, sans coupure, et après j'appuyais sur le bouton arrêter et je uploadais la vidéo telle quelle. Voilà. Sauf pour certains cas spécifiques, comme par exemple les toupies. Les toupies, je vais pas faire des reviews individuelles parce que c'est la même chose, et forcément, quand des fois je dois montrer comment fonctionne la toupie, je ne peux pas déplacer la caméra en temps réel et tout. Donc là, effectivement, je faisais du montage. Mais en règle générale, eh bien, c'était je sais pas ce que je joue aujourd'hui, je sais pas s'il y a un OK ou quoi, excusez-moi. Voilà. En règle générale, c'était en une seule traite. Et donc ça fait quand même plusieurs années, plusieurs vagues que je me disais à chaque fois, ce serait quand même bien si tu faisais un truc un peu plus propre que ce que tu fais habituellement. Et ce pour trois raisons. La première, souvent, c'est que quand je faisais des reviews vidéo, il y avait souvent plusieurs mois entre deux sessions de review, parce que forcément, il y a à peu près 6 mois entre deux nouvelles sorties de vagues de modèles. Donc ça veut dire que moi, je faisais mes vidéos de review, par exemple, vague 1, et après, j'attendais 6 mois avant de faire les reviews vague 2. Et à chaque fois, je perdais un peu le coup, quoi. Et à chaque fois, quand je m'y remettais, quand je faisais les petits modèles en premier, vu que je les fais par ordre croissant de prix, eh bien, j'avais plus ou moins un script en tête, donc j'avais des choses que je voulais dire et tout sur le modèle. Et dès que je commençais un peu à partir en cacahuète, je n'arrivais pas à improviser et donc j'ai arrêté la vidéo. Ce qui fait que je me retrouvais à recommencer plein de fois la vidéo depuis zéro, alors que c'était un petit modèle. C'était très 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 frustrant. Et je me disais, écoute, si tu enregistrais par segment, tu pourrais refaire l'intro autant de fois que tu veux, et le reste, tu n'aurais pas à le recommencer autant de fois, quoi. Donc il y avait ça. Il y avait aussi bien sûr tout ce qui est transition. Forcément, quand je passe de la boîte aux figurines au modèle, à chaque fois, je devais changer la mise au point en direct, déplacer la caméra. Et ça, même si forcément j'essayais de le faire à chaque fois ultra rapidement, tout en parlant derrière, c'était pas non plus très très propre, quoi. Voilà. Donc forcément, si je fais du montage, je peux enregistrer par segment et je peux faire un fondu entre les différents segments. Et voilà, je peux régler la mise au point avant d'enregistrer. Et enfin, le troisième point et aussi le plus important, c'était des conclusions. C'est-à-dire que souvent, je faisais des vidéos dans lesquelles je parlais pendant au moins 20 minutes, un peu comme ce que je suis en train de faire là, d'ailleurs, passage. Et j'arrivais en conclusion et j'étais complètement crevé. Donc j'essayais soit de résumer, mais des fois, je rajoutais des éléments en plus, où il y a des conclusions qui duraient au moins 10 minutes. Et souvent, des fois, je finissais la conclusion et j'étais en mode, waouh, elle était beaucoup trop longue, ou alors, des fois, je trouvais que j'avais oublié des choses, d'oublier de mentionner des choses. Donc c'était vraiment des fois un peu frustrant, quoi. Alors forcément, voilà, je postais la vidéo et après, j'y pensais plus, mais sur le coup, j'étais en mode, bon, c'était une conclusion qui était pas top, quoi. Donc c'était un peu frustrant de ma part aussi. Et donc là encore, c'est vrai que avec du montage, eh bien, je pouvais recommencer la conclusion, enfin, je pourrais recommencer la conclusion autant de fois que je le voulais. Et d'ailleurs, ça, j'ai déjà fait par le passé, hein. Par exemple, quand j'ai fait la ville Ninjago, le set coûte 300 euros.
la première conclusion que j'ai faite, je peux vous dire, je n'étais pas très satisfait, donc je l'ai recommencé au moins une fois, quoi. Histoire d'avoir un truc vraiment propre dans lequel je disais tout ce que j'avais à dire. Donc c'est pour ces raisons que je voulais passer à des vidéos montées, quoi, même si ça allait me prendre plus de temps, parce que c'est vrai que de base, l'idée derrière la vidéo qui n'était pas montée en une seule prise, c'est que, bah voilà, si la vidéo, elle faisait 40 minutes enregistrées, c'est tout. Elle durait 40 minutes et puis basta. C'est le temps que ça me prenait pour faire une vidéo et puis on n'en parlait plus. Bon, ça me prenait bien sûr un peu plus de temps quand vous preniez en compte le fait, bien sûr, de rechercher les informations, préparer la vidéo. Mais ça, voilà. Et donc, ça faisait plusieurs années que je me disais, il faut que je fasse ça proprement, mais à chaque fois, je me retrouvais à faire les vidéos à la dernière minute et j'avais plus le temps, bref. Voilà. Et donc là, cette vague-là, je me suis dit, d'ailleurs, cette vague-là, là encore, j'ai pris du retard. C'est-à-dire que de base, elle aurait dû arriver une semaine en avance. Le truc, c'est que j'ai reçu des amis, et puis ensuite, après, j'ai juste traîné les pieds pour m'y mettre. Donc ça fait que j'ai traîné les pieds pendant une semaine, et enfin, après, là encore, je m'y suis mis. Donc, ouais, excusez-moi, elle aurait dû arriver plus tôt. Mais là, je me suis dit, c'est le moment ou jamais de le faire, et donc j'ai fait ça. Donc de base, j'avais deux options en fait. Soit faire des vidéos où j'enregistrais à part l'audio et la vidéo. Donc effectivement, d'un côté, eh bien, j'enregistrais l'audio en plusieurs segments, et de l'autre, je filmais aussi des vidéos en plusieurs segments, et ensuite, je mélangeais le tout. Je me suis dit que pour une première fois, c'était un peu compliqué parce que je ne savais pas forcément effectivement bah, de quel type de vidéo j'allais avoir besoin, de ce que j'allais dire. Ça serait compliqué. Donc ce que j'ai fait à la place, en fait, c'est que j'ai fait vidéo et audio dans le même enregistrement, à part quelques cas particuliers, et j'ai ensuite fait le montage. Voilà. Donc j'ai enregistré par segment, segment figurine, segment boîte, etc. Et donc voilà, et donc c'est ce que vous avez pu voir sur la chaîne. Alors déjà première chose, c'est que là encore un des problèmes de vidéo review, c'est que des fois c'était un peu trop longue. Je montrais des choses qui n'étaient pas spécialement utiles des fois pour des vidéos review. Par exemple, des fois je remontrais des éléments de construction pas spécialement le plus intéressant. Donc là, mon objectif, c'était de faire des vidéos review qui faisaient moins de 20 minutes. Et j'ai réussi, sauf effectivement pour le monastère. Le monastère fait 22 minutes. J'ai essayé de comprendre pourquoi ça faisait 22 minutes, ce que j'aurais pu essayer de couper. Je pense principalement que c'est des figurines. Il y avait 8 figurines dans ce set. J'aurais pu essayer effectivement de filmer ça différemment pour pas que ça prenne autant de temps. Voilà, faire peut-être des photos au lieu de vous montrer en vidéo à chaque fois deux paires de figurines. Et aussi à un moment, il y a la fresque qui apparaît sur l'arrière de la structure principale qui est genre très importante pour moi et j'en parle pendant facilement 4 à 5 minutes et ça je pense que j'aurais pu le réduire pour condenser, pour dire les éléments principaux tout en raccourcissant ça parce que c'est vrai que ça fait une sorte de gros bloc de 4 minutes, ça coupe un peu le rythme hélas. Après là encore il faut savoir que ces vidéos-là ont été faites sans script, c'est-à-dire qu'effectivement j'écris pas de script avant, j'ai plus ou moins des idées de ce que je veux dire mais j'improvise un peu ou je fais le script au fur et à mesure que j'enregistre quoi. Et là encore ça c'est un peu un problème c'est que je me suis retrouvé à passer vraiment beaucoup de temps sur ces vidéos, quoi. Parce que comme je suis quelqu'un assez perfectionniste, eh bien, chaque segment, je le recommençais des fois plusieurs fois pour être sûr d'obtenir bah, un truc parfait, quoi. Là encore, c'est un peu comme ce que je vous disais, c'est qu'auparavant, quand je faisais des vidéos avec des petits modèles, j'avais un script en tête et dès que je le suivais pas, ça me saoulait, je recommençais. Bah là, c'était pareil, si vous voulez, mais pour chacun des segments. Et donc ça, effectivement, je ne m'y attendais pas. Et c'est un peu une des contreparties, c'est que voilà, comme je suis perfectionniste, chacun des segments, par exemple figurine ou même faire un turnaround, eh bien je peux recommencer ça 2, 3, 4, 5 fois, quoi. Et forcément, bah, ça prenait beaucoup plus de temps. Et après, bien sûr, il y avait le montage à côté. Mais au moins, le montage m'a permis de re-regarder mes vidéos, parce que c'est vrai que là encore, mes vidéos de base, je ne les regardais pas quand elles étaient enregistrées, quoi. Elles étaient enregistrées, ensuite je les postais, et puis voilà, j'avais une idée de ce que j'avais une idée, mais voilà. Et là, faire le montage m'a vraiment permis de voir différents éléments, par exemple le fait qu'il y a beaucoup de choses de petits mots que je répète des fois pour boucher des vides ou pour faire des transitions alors que c'est pas nécessaire. Donc je vous laisse deviner lesquels, hein. Je ne vais pas vous le dire parce que sinon vous risquez de l'entendre que ça, mais vous pouvez très clairement faire un jeu à boire bien sûr avec du champomis hein, ou du iced tea, rien qu'avec ça. Donc c'était très, très énervant de ma part. Donc voilà. Mais il y a plein de choses que j'ai pu apprendre en faisant du montage à ce niveau. Alors bien sûr aussi, tout ce qui est de comparaison, de base, j'avais pas prévu de faire du montage en fait, si vous voulez. Je me suis dit, les vidéos de comparaison, ou comparons, on les fera à la cool, avec un seul plan, comme à l'ancienne. Le problème en fait, c'est que la première vidéo de comparaison que j'ai faite, c'est sur le Samurai Mech. Alors le Samurai Mech,
pour filmer une figurine qui a une grande taille, c'était juste l'enfer, quoi. Je devais bouger la caméra de bas en haut pour montrer les jambes, puis le corps. Et genre, au bout du premier enregistrement, j'étais en mode, non, c'est bon, on arrête tout, quoi. Donc c'est pour ça qu'au final, les deux comparants ont aussi eu le droit à un montage. Par contre, je me suis pas forcé à faire moins de 20 minutes. Je me suis dit, tu prends ton temps, tu fais les choses comme tu veux. C'est une vidéo comparant. Voilà, l'idée, c'est de prendre son temps, de comparer les choses, de causer, de mettre des éléments. Après, là encore, c'est vrai que je me suis dit, comment est-ce que j'aurais pu les faire plus courtes? Et je pense qu'en fait, ce que j'aurais dû faire avec les deux comparaisons, c'est que j'aurais dû parler des figurines à part, en fait, si vous voulez. J'aurais dû faire des vidéos comparaisons uniquement sur les véhicules ou les dragons, et ensuite faire des vidéos comparaisons sur les figurines à part. Par exemple, comparons les figurines 2011 et 2019. Comparons les figurines 2012-2019. Comparons les figurines 2013 et 2019. Et donc, ça aurait permis déjà bien, de ne pas me répéter parce que forcément, certains modèles contiennent les mêmes figurines. Par exemple, entre le set des motos et le Stormfighter, bah, je répète deux fois la figurine de l'achat, quoi. Idem avec l'Ultra Dragon. Et idem aussi, à chaque fois, j'avais le problème que je n'avais pas les Ninja 2011 pour pouvoir les comparer à la version 2019. Donc à chaque fois, je devais répéter, bah voilà, j'ai pas la version, on le fera plus tard, quoi. Donc c'est vrai que si je pouvais changer des choses par rapport à ça, je pense que les figurines, je les ferais genre à part, quoi. Vu qu'en plus, des fois, il y a des gens qui sont juste intéressés par les figurines, et de l'autre côté, des gens qui sont juste intéressés par les véhicules, bah, ça aurait permis de vraiment mettre en avant ces deux types de contenus de façon séparée, et ça aurait permis de raccourcir les vidéos de facilement 4 à 5 minutes hein, à chaque fois. Donc ouais, après bon, je doute que cette expérience me serve beaucoup pour la suite, vu que je pense pas qu'on aura d'autres vagues best-of avant un certain temps. Mais voilà, je tenais à vous faire part de ces enseignements que j'ai eus. Donc ouais, donc tout ça pour dire que je suis assez content de moi. Alors c'était pas parfait là encore. Idem pour les conclusions, ça reste des fois un peu bazar, des fois c'est un peu trop longue. Donc voilà. Mais je pense que c'était intéressant. Et donc maintenant, forcément, l'idée, c'est qu'avec les prochaines vagues, on va essayer de ne pas revenir à des vidéos faites en une seule prise, mais qu'on va continuer à faire du montage. Pour l'instant, tout ce qui est vidéo construction restera sans montage, même si là encore, on pourrait essayer de réfléchir à des façons d'accélérer le rythme. Par exemple, couper tout ce qui est x2 ou x4. Je ne sais pas encore. C'est vrai que pour moi, les vidéos construction, c'est un peu le fait de se poser et de construire d'une traite avec un angle, de ne pas se prendre la tête, voilà. Je pense que c'est aussi intéressant, peut-être pour ceux qui regardent la vidéo, de ne pas avoir du montage toutes les 30 secondes, mais juste de se mettre et de passer du temps un peu entre guillemets avec moi, je suppose, ou avec le set plutôt. Donc ouais. Mais pour les reviews, on restera là-dessus et on restera à faire des vidéos comme ça, donc courtes. Même si encore des fois c'est un peu compliqué, hein. Par exemple, euh, celui-là, ce set-là, il n'a pas l'air très gros, mais comme forcément il y a plein d'éléments dedans, comme les structures, les figurines de moto, bah forcément ça multiplie par 2, par 3, par 4 le nombre de turns à rendre, le nombre de trucs à expliquer. Et donc forcément, bah, on a des vidéos où j'ai beau aller très vite et essayer d'aller à l'essentiel, même si là encore c'est subjectif, bah, on obtient quand même des vidéos qui sont quand même un peu longues, quoi. Voilà. Et pourtant je fais de mon mieux pour qu'elles soient le plus rapide possible. Mais des fois, bah, elles durent quand même du temps, c'est comme ça. En tout cas, n'hésitez pas à vous me dire ce que vous en avez pensé. J'ai quand même eu quelques bons retours sur ce nouveau format-là, mais n'hésitez pas voilà, à me dire vraiment ce que vous en pensez, si vous avez bien aimé ou pas cette série de vidéos. Et voilà. Idem, les vidéos collection ne sont pas montées, même si je pense que je risque de les monter par la suite pour différentes raisons, parce que c'est des fois pas tant. Bref, je pense que moi j'ai tout dit pour ça. Il y avait beaucoup de choses à traiter. Je m'excuse si c'était un peu long et un peu rébarbatif. J'essaie de voir. Oui, effectivement, c'est vrai, pas. J'ai ouvert ces onglets-là pour vous montrer un peu, pour vous parler du film Lego 2. D'ailleurs, oui, on a eu d'autres sets, si ça intéresse certains. Bon, ça n'a rien à voir avec la vidéo en cours. D'autres modèles ont été annoncés, voilà. Le Shimmer and Shine, le Palace, le Rexcelsior aussi, qui a l'air assez fou. Et voilà, ça c'était une Lego 2011 pour illustrer mon propos sur ce qu'étaient les modèles 2011 que je n'ai pas, tout simplement. Mais bon, ça devra attendre comme je l'ai dit. Comme je l'ai dit. Aussi à noter en termes de modèles de vidéos qui pourraient peut-être venir
prochainement, il y aura peut-être à nouveau un peu de Rosuka Club. Voilà, on verra bien. On se quitte là-dessus, donc si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser. Et puis bah, écoutez, on va essayer quand même, voilà, même sans nouveaux modèles apparents, de continuer tranquillement en février. Puis on verra en mars un peu ce qu'on peut faire. Ce sera un nouveau mois. On verra nos options. Mais c'est pas non plus à vous de me dire ce que vous, bah, vous préfériez entre Ninjago 2011 et justement le film Lego 2. Et puis voilà quoi, tout simplement. On verra, on verra. Pour l'instant, je voulais juste vous faire un peu un état des lieux pour la chaîne pour ce mois de février. Et puis de toute façon, on se retrouvera très prochainement, soit via les posts, soit à travers d'autres vidéos. On se quitte là-dessus, donc bah écoutez, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez, portez-vous bien, bien évidemment, c'est ce qui compte le plus, et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.